La réalité, c'est que, en faisant ta part, c'est comme une voiture à laquelle tu demandes de rouler sans lui avoir mis du carburant. La voiture va rouler, mais à un moment donné, elle commence à... Il y a des secousses, il y a de la fumée, jusqu'à, si ça continue longtemps, le moteur finit par se casser. Mais il n'empêche qu'elle doit faire sa part. Parce que quand tu ne fais pas ta part, il ne m'aime pas. Moi aussi, je ne me soumets pas. Dieu n'est ni avec toi, ni avec lui. Tous les deux, vos prières sont bloquées parce que tous les deux, vous manquez de respect à l'institution. Waouh! Quand tu comprends ce que je dis, tu comprends pourquoi je ne suis plus excité quand quelqu'un me dit « Je vais me marier !» Pasteur, j'ai trouvé la sœur. J'espère pour toi. Tu n'as aucune idée de ce qu'il y a derrière. Tu n'as aucune idée. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si tu ne fais pas ta part, mon frère, tu es en train, tu risques d'être la cause de la panne sèche de cette femme, de son âme. Maintenant, ma soeur, si tu ne fais pas ta part, si ma femme ne me respectait pas, si elle disait, moi aussi dans cette maison je travaille, nous tous ici on est égaux, nous tous là, hé maman, les hommes n'aiment pas le bruit. Si ma femme n'avait pas fait sa part, comment tu ne fais pas ta part? Tu disais c'est mon corps. Tu n'as pas compris. Tu tournes le dos. Non, ce n'est pas ton corps. C'est à moi. Tu dis physiquement c'est moi-même. Oui, mais si ma femme ne me respectait pas, si elle me refuse son corps, alors que c'est le carburant. Quel carburant? L'amour. Pardon, pas l'amour. Pour moi, ce n'est pas l'amour. Le respect de la copulation. C'est-à-dire le rapport. Elle, c'est l'amour, la conversation, la protection. Nous, c'est respect. Ndolo, ndolo dans la case. Tu étais trop jeune, c'est tant mieux. Si elle ne fait pas sa part, elle dit je fais ce que je veux, je parle comme je veux, je te parle comme à un enfant parce que tu es un enfant et qu'elle manque de respect au chef. Dieu me demanderait quand même de l'aimer, de faire ma part. Mais en faisant ma part, c'est comme si on me demande à une voiture de rouler sans carburant. Or le carburant, c'est ce qui rend fort la voiture, qui lui donne la vitalité, le tonus. Et la conséquence, c'est que la voiture va poussière, pas poussière, un peu de fumée, et puis le moteur finit par se casser. C'est ainsi qu'il y a des gens, dans l'âme, fonctionnaient bien avant le mariage, mais elle est tombée en panne après le mariage. Tu sais pourquoi? Parce qu'un des conjoints a fait sa part, mais il n'a pas reçu le carburant, parce que c'est le carburant qui te donne du tonus. Si tu me suis, dis je te suis. Il n'a pas reçu le carburant qui la rendait forte. Le conjoint n'a pas reçu le carburant qui donnait de la vigueur à son âme. Et quand tu n'as pas le carburant qu'il te fallait, qu'est-ce qui se passe? Ta chair va en profiter pour agresser ton âme. Parce que ton âme, quand elle n'a pas été comblée, ma soeur, par l'amour, comblée par l'écoute, mon frère, quand ton âme n'a pas été comblée par le respect, comblée par l'intimité, ce qui se passe quand il n'y a pas quand on n'est pas comblé, il y a un stress dans l'âme, il y a une pression dans l'âme. Et lorsque l'âme n'est pas comblée, lorsqu'elle n'a pas reçu ce qu'elle devait recevoir, alors il y a une frustration, il y a une aigreur,
il y a une tension, il y a une offense qui naît à l'intérieur du cœur de l'homme. Et le sage dit, dans Proverbe 18, au verset 19, il est plus difficile de rencontrer un frère, mais remplace ça par une personne qu'on a offensée, que de prendre une ville bien protégée. Autrement dit, prendre une ville fortifiée est plus facile que prendre un cœur offensé. Et il dit au verset, la suite, les disputes, les querelles ferment le cœur comme les verrous ferment les portes d'une ville. Waouh! Si elle n'avait pas fait sa part, elle aurait fait naître. Parce que le Saint-Esprit peut te remplir, mais ton conjoint peut te vider. Waouh! Il te remplit, le conjoint te vide. Il y a un pasteur aux États-Unis qui était appelé au ministère. Il avait un appel de Dieu. Le gars, tous les dimanches matins, au moment où il va aller prêcher, sa femme, toujours, tous les dimanches matins, on ne sait pas ce qui se passe, sa femme fait des disputes. Le gars, il arrive à l'église. Ta femme te fait palabre avant d'aller à l'église. Quel que soit qui tu es. Quand tu arrives à l'église, avant même d'arriver à l'église, tu es déjà frustré. Tu es déjà pollué. Maintenant, tu dois te battre pour essayer de faire sortir de ton âme l'aigreur qu'on a fait, que ton conjoint a mis en toi. Tous les dimanches matins. Le gars a abandonné le ministère. Pourquoi? Il n'avait rien à dire. Il se prépare la semaine. Chaque dimanche, il est vidé. Et le jour où quelqu'un a prié pour cette femme, il a découvert que c'était une sorcière. Qu'elle était envoyée. C'était sa mission. Le Saint-Esprit te remplit, ton conjoint peut te vider. Alors arrête de t'exciter. Hey, ça t'intéresse à moi. Tais-toi. Shut up. Non, je ne plaisante pas. Parce que ce que je reçois du Saint-Esprit m'interpelle. J'en ai assez de ces gamins immatures, incapables de respecter l'institution et qui viennent fatiguer les gens un samedi ou un vendredi pour dire « Oh, mariez-moi ». Comédienne. Et toi qui es marié, je fais ce que je veux. Fallait pas te marier. Fallait fiche la paix à cet homme, fiche la paix à cette femme, au lieu d'être un instrument de sa destruction.